On continue la série. Amène-moi à l'Église. Alors, cette semaine, on voit un sujet commun, anodin. Est-ce que l'Église est homophobe et sexuellement répressive? Alors, c'est un petit sujet, on voulait prendre ça relax, fait qu'on a décidé d'aborder ça, là, comme tout simplement. Cette semaine, c'est un sujet qui certainement fait couler beaucoup d'encre. La série Amène-moi à l'Église, c'est une série qui démontre les raisons pourquoi souvent les gens ne veulent pas aller à l'Église. Sont comme, l'Église est homophobe, l'Église est, la semaine passée on a traité que c'est juste une institution qui est appelée à mourir mais qui lutte pour sa survie. La semaine prochaine on va voir rempli d'hypocrites. Et selon un sondage tout récent de Barnes Group Studies en 2013, c'est une firme de recherche qui ont fait une recherche sur plus de 10 000 interviewés, tout en Amérique du Nord, et ils ont recensé les 4 raisons majeures pourquoi les gens ne veulent plus aller à l'Église. Et les 3 premières, c'est ceux-là: hypocrites, sermonneurs, moralisateurs et anti-homosexuels. Alors, c'est de ces différentes thématiques-là qu'on a un peu comme construit la série pour dire qu'est-ce que l'Église réellement croit. Et ça, on veut comme remettre les pendules à l'heure par rapport à différentes choses. Fait que ça va être les 2 choses que je vais faire aujourd'hui. Ce que l'Église croit et souvent comment est-ce que l'Église a agi, qui sont souvent 2 choses complètement différentes. Et c'est là où est-ce que très souvent, de par l'agissement d'une minorité, l'Église entière est disqualifiée. Et la semaine passée, on a vu comment est-ce que très souvent, à l'intérieur d'une organisation, il y a des gens qui vont avoir certains agissements, qui vont infecter, contaminer de manière très négative le message central qui n'était pas du tout celui pratiqué par certains membres des églises. On a vu tellement dans les médias circuler des images atroces, des images où est-ce que complètement homophobes. Et puis souvent, ces gens-là se disent religieux, se disent enlignés avec la Bible, enlignés avec la pensée de Dieu, prêtent même parfois des propos à Dieu lui-même en disant que Dieu n'aime pas les gays ou des choses atroces comme ceux-là. Et souvent, on attribue ces images-là ou ces messages-là directement à l'Église entière. Et c'est là où est-ce que, moi, ce que je veux ce matin, c'est qu'on puisse aborder ce sujet-là en étudiant ce que la Bible enseigne, parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment ici, ce n'est pas juste nous, l'Église, c'est tous les chrétiens à travers le monde. Et les chrétiens sont rassemblés par une personne qui s'appelle Christ. De là viennent les chrétiens. Chrétien, ça veut dire des petits imitateurs de Christ. Alors, c'est là où est-ce qu'on veut voir c'est quoi le message de la Bible, de Christ de lui-même, pour savoir comment s'enligner avec ça et de voir comment aussi se réenligner. Alors, ça va être un peu les 2 points qu'on va aborder aujourd'hui. Et vous allez voir un peu que je vais diverger en début de parcours. Et je sais que c'est un sujet délicat. Je ne veux pas l'aborder comme un sujet non délicat. Et je sais que plusieurs personnes, peut-être aujourd'hui, vont à certains moments être choquées. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est qu'on puisse prendre toutes les données ce matin et à la fin de tout ça, analyser ensemble. Je veux qu'on puisse se poser les vraies questions. Je veux qu'on puisse avancer non dans le déni, mais dans la vérité. Et qu'à la fin de ça, vous puissiez poser un jugement. Alors, laissez-moi quelques minutes et n'arrêtez pas votre jugement sur une phrase ou sur quelque chose qui vient gricher à votre oreille. Vous allez peut-être même des fois avoir le goût de dire « Ah non, ça c'est pas pour moi » puis je sors à pleine vitesse. Laissez au moins quelques minutes, OK? Le temps de faire tout l'étalage de ce que c'est. Et ensuite de ça, on va pouvoir réfléchir ensemble. D'accord? Alors, on part avec cette base-là. Je veux commencer avec... Ça, c'est souvent les 2 approches qu'on a dans les milieux des églises. Une approche très conservatrice, où est-ce qu'on tend à rendre saints les gens avant même qu'ils rentrent dans l'Église. On dit, si tu veux faire partie de l'Église, tu dois changer ça, être comme ça, faire moins ça. Et après ça, on va juger ensemble, en comité, si on t'accepte. Et ça, c'est davantage l'approche très conservatrice, même des fois hyper conservatrice. Et on va voir un exemple un peu plus tard dans les évangiles, comment est-ce qu'il est arrivé la même chose à Jésus.
Et on a aussi l'approche libérale, l'approche que j'appelle Kumbaya, l'approche que j'appelle où est-ce qu'il n'y en a pas de problème, il n'y a pas vraiment de vérité, on fait juste se rassembler, on aime le moment présent, on tolère, on accepte, on regarde aucunement à toutes sortes d'éléments dans la vie des gens. On ne veut pas s'édifier dans une seule et même direction parce qu'il n'y a pas une seule et même direction. Il y a plein de directions à l'intérieur d'un groupe qui partagent certains éléments communs d'une même spiritualité. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une troisième approche. Une approche qui est ni conservatrice, ni libérale, mais je l'espère, extrêmement biblique. Alors, moi, mon but, ce n'est pas de dire, je vais vous présenter l'approche Philippe, ou l'approche même Acts 21, ou Église 21, ou peu importe, je ne veux pas vous montrer une approche d'une Église. Je veux vous montrer l'approche, je le souhaite, qui est l'approche de Dieu lui-même. Parce que ce qu'on croit ici fermement, c'est dans la Bible. Et je ne veux pas prendre, en début de parcours du moins, je ne veux pas prendre la Bible pour justifier la Bible. Mais c'est clair que je vais retourner à la Bible parce que c'est notre inspiration suprême. C'est la vérité et on croit fermement dans la parole de Dieu. Par contre, je veux commencer en établissant certains points que la majorité des écrivains, des chercheurs, des scientifiques actuels se positionnent. Alors, je vais vous lire le verset et vous allez comprendre comment est-ce que tout le cheminement de pensée s'oriente. Romains 1, 25 à 28. Ils échangent la vérité. Ils parlent du monde, les êtres humains. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent le désir les uns pour les autres. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. Et je veux, juste un petit peu plus loin, j'ai mis un verset trop vite, là, je veux finir le verset. Ah, je ne l'ai pas, bon, mais il est un peu plus loin. Désolé. Et là, il commence en disant que l'être humain a échangé le Créateur, ils ont échangé l'adoration du Créateur pour l'adoration de la créature. Et ça l'a conduit à toutes sortes de dérèglements. Et Dieu il a juste dit, « OK, c'est cool. Comme, vous voulez adorer la créature? Go for it. Et vois qu'est-ce qu'il y a au bout de ça. » Et c'est là où est-ce que l'être humain est laissé à lui-même dans ses passions. L'être humain a décidé d'adorer la créature de Dieu. Et quand on dit créature, je ne parle même pas de l'être humain. Je parle de la sexualité comme telle. Dieu a créé la sexualité d'une manière à ce que ça soit épanouissant, extraordinaire, dans un certain contexte qu'on appelle le mariage. Et la sexualité, c'est voulu et aimé de Dieu. Et c'est là où est-ce que quand on fait de la sexualité un idole, un Dieu, comme on le fait dans notre sexualité actuelle, dans notre société actuelle, c'est exactement ce que ce verset-là dit. On a fait de la sexualité notre Dieu primaire. Comme on fait de toutes sortes de choses notre Dieu primaire. On peut faire de la famille notre Dieu primaire. On peut faire du travail. On peut faire de toutes sortes d'éléments dans la vie, du prestige, de notre statut, de notre compte en banque, notre Dieu primaire, par lequel on se définit. Et c'est là où est-ce que très souvent, on est en train d'adorer la créature plutôt que le Créateur, qui a des effets éventuellement. Et là, je vais lâcher une bombe ici, peut-être pour certains chrétiens particulièrement. Plusieurs chrétiens souvent ont pensé et ont poursuivi l'idée selon laquelle que l'homosexualité, c'est seulement la suite d'une perversion primaire. Comme si toute personne, puis là, je veux faire attention, je me base sur des écrits, puis je vais vous montrer quelques articles par rapport à ça, mais l'homosexualité peut être soit acquise ou innée. Donc, il y a des gens qui tout à fait naissent comme ça. Et là, je vais parler, ça, je peux attribuer cet élément-là par rapport aux homosexuels, comme je peux parler également des hétérosexuels. Il y a des gens ici dans la salle qui naissent avec une libido extrêmement forte,
qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés à penser à une seule femme durant leur vie. Et ils sont nés comme ça. Et très souvent, on attribue le fait que parce qu'on est né comme ça, c'est obligatoirement bien. Et je vais aller même plus loin. Il y a une recherche qui est sortie il y a quelques années où est-ce qu'on a fait une recherche à travers une clientèle d'église, comme celle-ci. On a fait une recherche à savoir, la question c'était, est-ce que vous avez déjà eu des pratiques ou des désirs homosexuels? 10 à 15 % de la foule répondait par oui. Donc, quand vous pensez que c'est en dehors ou que ça nous concerne peu, ça nous concerne totalement parce qu'on peut parler de l'homosexualité, et ça, il y a une question qui avait été posée par rapport à l'homosexualité, mais un ensemble d'autres choses concerne toute l'Église. Quand on parle d'adorer la créature plutôt que le Créateur, ça concerne 100 % des gens dans cette salle. Alors, aussitôt qu'on fait de Dieu autre chose que Dieu lui-même, il y a des conséquences éventuelles. Et là, je vais vous lire une citation assez choc de Richard Dawkins, un professeur de Cambridge, il a écrit un best-seller qui s'appelle God Delusion, la désillusion de Dieu. C'est un athée fervent qui professe haut et fort son athéisme. Et il dit ceci: « Je veux soulever une autre question qui me passionne. Pourquoi sommes-nous obsédés par la fidélité monogame? Le fait de rester comme attaché à une seule personne. La présomption sous-jacente que l'être humain a une sorte de droit de propriété sur le corps d'un autre être humain est tacite, car il est supposé être évident. Mais avec quelle justification, du point de vue darwinien? La jalousie sexuelle est facile à comprendre. La jalousie sexuelle est, dans un certain sens, en accord avec la nature. Pourquoi s'élever au-dessus de votre nature? Évoluer et vous sentir trahi quand votre conjoint a une maîtresse ou un amant. Votre jalousie est immorale et égoïste. Au lieu de cela, élevez-vous au-dessus de votre jalousie et de votre égoïsme et soyez plus altruiste en lui laissant avoir son plaisir. Pourquoi devriez-vous refuser à son bien-aimé le plaisir de rencontres sexuelles avec d'autres s'il ou elle est de cette façon incliné naturellement? Il est né comme ça. Pour ma part, je me sens confus à l'idée qu'il y a quelque chose de noble et vertueux de contrer la nature de cette façon. Alors, il est certain que quand on enlève Dieu du portrait, cette citation-là fait beaucoup de sens. Parce que la nature est ce qui dicte notre monde. Tu laisses aller qui tu es. Et qui tu es, c'est comment tu nais. Et là, vous voyez les deux pensées qui s'affrontent. La Bible qui dit, Dieu qui dit, quand vous adorez la créature plutôt que le Créateur, ça conduit, puis OK, allez-y et vous allez goûter aux conséquences de cela. Et lui qui dit, laisse aller ça parce que c'est ça la vérité. Et c'est pas plus moral de rester fidèle à une personne que d'être juste altruiste, comme il l'appelle, et d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui. Et que ton conjoint ou ta conjointe accepte cela comme étant une vérité. Et je vais aller encore plus loin que cela. On parle souvent de l'orientation sexuelle, homosexualité, trans, tout ce qui touche beaucoup à l'homosexualité en tant que telle. Et par contre, il y a 21 orientations sexuelles. 21. Il y a tous ceux qui sont un peu innommables, mais celles qu'on entend assez régulièrement, puis ça, ce n'est pas des écrits que je pousse là, du tout. Là. Dans tous les écrits scientifiques, il y a 21 orientations sexuelles. Certains font partie du DSM-5. Le DSM-5, c'est le livre de psychiatrie utilisé par tous les psychiatres dans le monde moderne. L'homosexualité faisait partie de ce livre-là dans le DSM-3, dans les années 80, 75, 80. Il a été retiré comme étant plus une pathologie. Certaines de ces orientations-là sexuelles, dans les 21, font partie du DSM-5. Mais une qui fait beaucoup jaser ces temps-ci, c'est la pédophilie. Et là, je vais vous montrer un article. C'est un article qui s'appelle « Est-ce que la pédophilie est une orientation sexuelle? »
Maintenant, de nombreux experts considèrent la pédophilie comme une condition biologiquement enracinée qui ne change pas, comme une orientation sexuelle. Les pédophiles partagent un certain nombre de caractéristiques physiques, y compris les différences dans le fonctionnement du cerveau. Ces résultats ont été largement acceptés par les scientifiques, mais ont eu peu d'impact sur les attitudes sociales ou du droit. Cependant, nous retrouvons avec la question alarmante, si certains hommes sont nés pédophiles, que devrait faire la société avec eux? Fort de cette recherche, les pédophiles qui n'ont jamais agressé les enfants cherchent l'acceptation sociale. Ça, c'est James Cantor, dans le Toronto Star, ça a été publié. Il n'y a pas longtemps, dans le Journal de Québec, il y avait le même libellé avec un article d'un autre scientifique. Comme quoi, c'est quelque chose d'actualité, là. C'est pas moi qui va chercher des petits magazines underground publiés à 5 exemplaires. Pas du tout, là. Vous auriez pu lire ça dans le Journal de Québec. Ça, c'est le Toronto Star. Et où est-ce que je vous amène avec ça? C'est que, de la même façon, c'est très facile de dire « je suis né comme ça » et là, je veux sortir un peu de l'homosexualité. Parce que l'homosexualité, plusieurs vont dire « ça ne me touche pas ». Mais la sexualité touche tout le monde. Tout le monde a une sexualité ici. Et c'est là où est-ce que quand, de la même façon, ta sexualité devient ton Dieu, tu es très à risque de te laisser aller à une sexualité qui ne sera pas épanouissante pour toi. Et c'est là où est-ce qu'on a fait de la sexualité l'identité première d'une société. On dit, est-ce que tu es homosexuel ou hétérosexuel? Non, je suis être humain. Ma sexualité ne définit pas mon identité. Mon identité, puis c'est là où est-ce qu'on voit comment est-ce que la société a pris une donnée pour la mettre inconditionnelle. La mettre inconditionnelle avec des éléments qu'on défend et qu'on met de l'avant qui amènent les gens à croire que leur identité réside dans leur pratique, dans leur statut, dans leur sexualité, dans le fait qu'ils sont mariés ou en couple, dans le fait qu'ils ont une famille ou pas de famille, dans le fait de ce qu'ils font et non ce qu'ils sont. Et là, c'est là où est-ce qu'on a une certaine confusion, parce que là, pour la communauté LGBT, quand on entend des articles comme ceux-là, là, on dit « Ah non, on est-tu en train de comparer la pédophilie à l'homosexualité? » Non, on est en train de parler d'orientation sexuelle. Et comment est-ce que les gens naissent? Et si, comment est-ce que l'on est, puis je le sais que de dire le mot pédophilie, c'est comme scandalisant. C'est comme, on ne pourrait même pas dire ça au micro normalement. Et si je recule de 20, 30 ans, ça aurait été le même élément scandalisant par rapport à l'homosexualité. Le changement de mœurs par rapport à une société a amené une perception qui anciennement était extrêmement mal perçue. Et quand on change de société, quand on sort dans la Grèce antique, la pédophilie n'était pas vue comme la pédophilie, était acceptée socialement. Et c'est là où est-ce que si la société et l'acceptation sociale définit ce qui est bien, ce qui est mal, et surtout notre identité, parce qu'on a mis cette notion d'identité à la première place au lieu de Dieu lui-même, on finit avec un raisonnement très semblable de celui de Richard Dawkins. Laisse aller la nature que tu es. Sauf que la nature de tous les gens ici, ma sexualité est brisée, ta sexualité est brisée. Et souvent, on va mettre sur un piédestal la sexualité brisée de l'être humain à cause du péché, que le péché, c'est de rater la cible de ce que Dieu avait pour l'être humain en réserve. Dieu a créé la sexualité, mais l'être humain, en faisant de cette sexualité-là son idole primaire et son identité primaire, il en a fait de son Dieu ultime. Ce qui amène l'être humain à rater la cible sur le désir primaire de Dieu par rapport à la sexualité ou par rapport à n'importe quel autre sujet. Alors, moi, ce que je veux amener là-dedans, c'est qu'on est tous dans le même bateau ici. Nous sommes tous et chacun dans cette salle, brisés par notre nature pécheresse. Il y en a certains qui vont lutter avec la pornographie, il y en a certains qui vont lutter avec des désirs homosexuels, il y en a certains qui vont lutter avec l'adultère ou le fait d'être infidèle. Souvent, on va attribuer une vraiment plus petite importance à quelqu'un qui va avoir des relations sexuelles avec sa femme ou son mari, mais à penser à quelqu'un d'autre, c'est très semblable. Ça va c'est dans le même paquet. Et c'est là où est-ce que souvent on catégorise. On aime juger pour avoir l'impression qu'on est au bon endroit en ce moment où je me trouve.
On aime segmentariser les gens, les mettre dans des catégories à part. Dire ça, c'est péché, sans penser à quel point je suis brisé. Est-ce que l'Église est anti-homosexuelle et homophobe? Non. Est-ce que l'Église a agi comme telle? Oui. Et c'est exactement là où est-ce que le bas blesse. C'est exactement là où est-ce que l'Église a agi d'une façon à discriminer, à ostraciser, pointer du doigt d'une manière complètement isolante une communauté entière de gens et d'êtres humains qui luttent avec les mêmes éléments que les gens qui sont à l'intérieur de l'Église. Les gens qui décident de juste mettre un masque et de rentrer dans l'Église, de mettre un masque, de dire « non, je ne vis pas ça ». Et c'est pour ça que j'ai poussé tantôt la statistique que 10 à 15 % de l'Église ici, actuellement, là, ça représente extrêmement bien notre clientèle ici. 10 à 15 % des gens ici luttent avec ça. Et on va mettre un masque parce que l'Église, très souvent, a ostracisé ces gens-là en disant « ça, c'est incroyablement mal ». Jean 8, 1 à 10. Et là, je veux vous montrer comment est-ce que Jésus agit. Tôt le lendemain matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner son enseignement. On parle de Jésus. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Et toi, qu'en dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » « Personne, maître, répondit-elle. Je ne te condamne pas, moi non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » Là, je vais vous donner qu'est-ce qui s'est passé ici. Jésus, de la même façon, moi, depuis le début, je vous adresse un idole de notre société. Où est-ce qu'on a mis la sexualité et la nature même de comment tu es né, à la plus haute marche du podium de qu'est-ce qu'on peut adorer. Et Jésus est en train ici de, je ne sais pas si c'est un mot, là, mais de démythifier. Cette culture-là a mis la sexualité comme étant la chose la plus grave et l'ont mis à un step, à un niveau beaucoup trop élevé et Jésus n'agit pas d'une manière culturelle ici. Parce que d'une manière culturelle, s'il agissait selon la culture, il aurait jugé cette femme et il y aurait eu des conséquences. Parce que culturellement, on n'agissait pas de cette manière-là avec une femme qu'on prenait ou un homme pris en flagrant délit d'adultère. Jésus est en train de pointer du doigt un élément problématique de la culture. Où est-ce que les pharisiens pointent du doigt la sexualité comme étant un péché au-dessus de la médisance, de l'orgueil, de la pingrerie ou d'être gratteux, ou le fait de manquer d'amour ou de la haine ou de la colère. Les pharisiens mettent le doigt sur la sexualité comme étant supérieure, qui devrait nécessiter une conséquence supérieure à tous les autres péchés. Et c'est là où est-ce que Jésus n'agit pas d'une manière culturelle, mais d'une manière biblique et dans le sens de son message. Jésus est loin d'être homophobe, est loin d'être répressif sexuellement, parce qu'il ne voit pas l'action, mais l'être humain. Il aime la personne.
Jésus n'aime pas le péché, mais aime le pécheur. Jésus aime pas le péché des Québécois, mais aime énormément jusqu'à donner sa vie pour les Québécois. Et c'est là où est-ce que Jésus ne voit jamais l'action premièrement, mais l'individu premièrement. Et le premier réflexe de Jésus, c'est, puis là, je suis tellement la deuxième partie du passage, il dit, Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » C'est certain que quand tu n'as pas une direction claire, et je reviens à la citation de Richard Dawkins tantôt, quand il n'y a aucun Dieu sur cette terre, quand toute idée du bien et du mal est relative au choix que chacun en fait, si on parle seulement d'un point de vue darwinien, le plus fort gagne et les plus faibles sont éliminés, d'un point de vue darwinien. Et c'est comme ça que la sélection naturelle va de mieux en mieux. Alors, d'un point de vue darwinien, tout ce qu'on fait en tant que société qui définit le bien et le mal est complètement ridicule. D'un point de vue darwinien, tout ce qui est filet social, tout ce qui est de prendre soin des pauvres, de la veuve, de l'orphelin, d'aimer son prochain, c'est complètement ridicule. D'un point de vue darwinien, et c'est là où est-ce que c'est très facile en tant que Québec d'embrasser le point de vue darwinien, mais d'embrasser toute la philosophie chrétienne. Mais les deux sont complètement en contradiction. Et la raison pour ça, c'est qu'on ne veut pas être éclairé. On ne veut pas d'un Jésus qui vienne, parce qu'on a l'impression, et très souvent l'Église a défendu ce point de vue-là, à tort, que Jésus regarde premièrement à ce que tu fais, plutôt à qui tu es. Le message de la Bible est un amour inconditionnel envers les êtres humains, qui l'attire à lui pour dire « Je suis la lumière, mets ta confiance en moi, adore le Créateur, et tu vas voir, ta vie va être transformée. » Ce n'est pas « transforme ta vie, puis après ça, je vais juger si ça me tente de t'accepter ou non. » Et c'est très souvent cela qu'on a nourri comme philosophie chrétienne. On a dit, avant de rentrer dans l'Église, on va te faire un questionnaire à savoir si tu te qualifies pour notre Église. Mais le message de Dieu, c'est « Suis-moi et je vais te faire, je vais t'éclairer, je vais te montrer ce vers quoi je veux t'amener. » Et ce n'est pas nous autres, ce n'est pas une formation. Et très souvent, les églises conservatrices ont voulu mettre des programmes en place pour enlever tout le péché des gens en faisant abstraction complète que c'est Jésus qui est la lumière du monde. Ce n'est pas nous autres qui est la lumière. C'est pas nous. Sans Jésus, on n'est pas la lumière. Si on n'a pas la lumière de Jésus en nous et dans notre Église, et si Jésus n'est pas le pasteur et le berger de cette Église, ça va être noir comme à peu près maintenant, là. Et c'est là où est-ce que c'est très dangereux de faire l'Église, de jouer à l'Église en mettant de côté Jésus. Et de devenir exactement comme ces pharisiens-là. Où est-ce qu'on est très rapide à pointer du doigt ce qui est visible. Et notre cœur est pourri à l'intérieur. Parce que nous-mêmes, on n'est pas affectés par le message de Dieu. On n'est pas affectés, premièrement, par le message de Christ. Et tout dans tous les évangiles, tu sais, quand une année, Jésus dit les deux plus importants commandements, c'est « aime ton Dieu puis aime ton prochain ». Et la logique là-dedans, c'est que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu aimes ton prochain de tout ton cœur. Mais quand tu dis « on va aimer notre prochain sans faire allusion au premier commandement », tu peux faire beaucoup d'actions d'amour sans jamais être imprégné d'amour. Tu peux mettre en place des ministères. On pourrait nourrir les pauvres, on pourrait s'occuper de partir toutes sortes d'œuvres communautaires, mais si notre ADN d'Église n'est pas branché premièrement sur l'amour de Dieu qui, lui, nous apporte cet amour-là divin, on va juste jouer à l'Église. On va comme faire des actions, mais en étant vide à l'intérieur et complètement dénué d'amour. Sam Alberry, qui a écrit un livre qui s'appelle « Est-ce que Dieu est anti-gay ?» Il dit ceci, « Dans les cultures occidentales, si tu as des sentiments vers le même sexe, tu es homosexuel. Mes expériences ne sont pas fondamentalement mon identité. Ils font partie de ce que je ressens, mais ne sont pas qui je suis dans un sens fondamental. Je suis beaucoup plus que ma sexualité, que mon statut, que mon compte en banque, que mes relations, etc., etc. »
Et dans toute société, quand on commence à déifier un aspect, il devient problématique. Dans les sociétés anciennes, on déifiait la famille. On déifiait la famille. Si tu n'as pas de famille, tu étais exclu. Parce que tu étais un danger pour la communauté. Pourquoi? Parce que tu allais devenir à la remorque de la communauté. Parce que tes enfants ne pouvaient pas te faire vivre dans un lointain avenir. Pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus a dit « la vraie religion, c'est de s'occuper de la veuve et de l'orphelin » ? C'est un paradoxe incroyable avec la philosophie du temps. Parce que les gens, les femmes qui étaient stériles étaient des femmes qui étaient ostracisées. Pourquoi? Parce que la société mettait l'emphase sur « tu veux être quelqu'un et une famille. Tu veux être quelqu'un, obéis à qui tu es quand tu nais. » Ta nature, ton orientation sexuelle, c'est ça qui définit qui tu es. Ta famille définit qui tu es. Et si ça devient central, ça devient extrêmement malsain. Et là, aujourd'hui, on est comme, mais ça n'a pas d'allure. Et là, on essaie de compenser. Mais dans notre société, on a tellement de petits dieux, tellement d'idoles, tellement d'éléments dans lesquels on met notre identité d'une façon prioritaire qui amène à briser l'être humain. Je lisais un autre article par rapport à tout ce qui est l'union homosexuelle et l'idée de la famille, avec l'insertion des enfants là-dedans. Et la communauté scientifique, particulièrement en psychologie, puis c'est des articles que vous pouvez aller voir sur psychologie.com, qui est un gros site de psychologie. C'est beaucoup des psychologues qui écrivent sur ce site-là très connu. Et il disait comment est-ce qu'on défend énormément l'enfant-objet. Ou est-ce que l'enfant est exclu du débat par rapport à la famille homosexuelle? Et là, il recensait des statistiques par rapport aux différentes problématiques vécues. Et c'est là où est-ce que quand on met en priorité un élément comme étant la poursuite ultime et la vérité ultime et ton identité ultime, il y a des conséquences humaines autour. De la même façon que quand on poursuivait que ton identité résidait dans la famille, il y avait des gens qui n'avaient pas de famille, qui étaient isolés, blessés, pointés du doigt, jugés. Tout ça parce qu'on a mis la vérité au mauvais endroit. Et on arrive éventuellement avec des raisonnements comme Richard Dawkins. Et à ce point-ci, je veux parler de comment est-ce que l'Église a agi. Et ça demande des demandes de pardon. Pas nécessairement notre Église, mais l'Église en général. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui ont été blessés par différents chrétiens, différentes églises, différentes philosophies, différents messages distorsionnés de la Bible pour faire dire que les homosexuels, on doit les ostraciser et les exclure. Pardon pour une très mauvaise théologie. Et comme je n'ai parlé depuis le début, la théologie et le message central de Dieu, c'est que Christ est venu sur la terre pour mourir pour tous les êtres humains qui sont tous des pécheurs. Tous les êtres humains dans cette salle, Christ est mort pour vous. C'est un amour que jamais, même là, ça dépasse l'entendement, parce qu'il y en a qui disent, c'est quoi la différence entre le christianisme et toutes les autres religions? La voici, un Dieu qui vient pour mourir pour ses créatures, ça ne se voit pas. C'est même à l'encontre complètement de toutes les religions du monde, qui présentent leur Dieu comme étant une force suprême, une force qui va venir et qui va complètement anéantir l'ennemi. Et Jésus va le faire, sauf que Jésus est venu en toute humilité. Il est venu donner sa vie, il est venu souffrir, il est venu donner l'exemple ultime. Et quand on utilise cette théologie-là pour la distorsionner, en voulant exclure des gens, en voulant juger des gens, on se retrouve complètement... Puis, tu sais, dans l'histoire tantôt que je vous ai raconté du pharisien envers la femme adultère et Jésus, souvent on se voit comme étant soit Jésus ou les gens qui regardaient, mais jamais comme les pharisiens. Mais très souvent, on est dans le rôle des pharisiens. Et pas juste envers l'homosexualité,
envers toutes sortes de sujets. Aussitôt qu'il y a un péché qu'un autre va faire, que nous, on n'a pas de difficulté avec, on va le pointer beaucoup plus facilement, sans regarder premièrement à notre cœur, qui est tellement dépendant de Jésus autant que la personne qu'on pointe. Pardon d'avoir mis l'emphase sur ce péché plus que toutes les autres. D'avoir poursuivi, souvent par désir de contrôle, par désir de bien-être interne. Souvent, quand on juge un aspect, ça nous amène à nous sentir plus confortables dans l'aspect où est-ce qu'on se trouve, dans la position où est-ce qu'on se trouve. Et il y a tellement de chrétiens qui ont jugé et mis l'emphase d'une façon extraordinaire sur ce péché-là, sans même voir le péché qui est dans leur cœur. Pardon d'avoir simplifié une question complexe et des souffrances humaines atroces. Il y a des humains en arrière de tout ça. Il y a des blessures, il y a des émotions, il y a de la tristesse, il y a des suicides parfois, il y a de la douleur, il y a de l'isolement. Dans Jean 8, Jésus dit, on va vous reconnaître à l'amour que vous avez les uns pour les autres, à l'amour qui transparaît de nous. Puis un amour qui ne vient pas de nous, qui vient de Jésus lui-même et du Saint-Esprit qui nous habite. Mais très souvent, on voit complètement l'inverse. On voit une haine se construire. Et on voit des gens blessés, torturés, exclus complètement de toute communauté. Pardon de ne pas avoir aimé les gens. Pardon d'avoir dit des vérités sans amour. Ce n'est pas tout le monde qui est coupable de mensonge ou de distorsion complète du message. Sauf qu'une vérité sans amour, je vais vous lire une citation qui explique qu'est-ce qu'une vérité sans amour. L'amour sans vérité est de la sentimentalité. Elle soutient et nous affirme, mais nous maintient dans le déni de nos défauts. La vérité sans amour est la dureté. Il nous donne des informations, mais d'une manière telle que nous ne pouvons pas vraiment l'entendre. L'amour de Dieu, cependant, est marqué à la fois par la sincérité radicale à propos de qui nous sommes et un engagement inconditionnel encore aussi radical pour nous. L'engagement miséricordieux nous fortifie pour voir la vérité sur nous-mêmes et nous pousse à la repentance. Là, je vais vous faire un parallèle, OK, par rapport à ça. L'amour de Dieu est marqué à la fois par la sincérité radicale, de dire la vérité. Mais quand on dit la vérité, dans le jugement et dans une attitude de jugement, c'est clair qu'on perd l'être humain. Quand on dit la vérité dans l'amour avec un engagement inconditionnel, à l'exemple de Christ où est-ce qu'il est allé donner sa vie. Sa vie, ça c'est un engagement inconditionnel. Ici, dans cette communauté, dans cette Église, mon but et mon souhait le plus grand, c'est qu'on soit une Église qui est accueillante et aimante envers la communauté LGBT pour les attirer à Christ. Les aimer avec un engagement inconditionnel, en disant la vérité, mais en soyant là, présent, aimant, d'une façon inconditionnelle, comme Christ, qui lui, quand il voyait les êtres humains, est-ce que c'était parce que les êtres humains avaient tous rempli les critères et les critères d'évaluation? Pourquoi il est mort? Non! On était des gens tous brisés et il est mort pour nous avec un engagement inconditionnel. Donc Jésus dit la vérité, il dit ce qu'il en est, mais il s'engage avec toi pour t'amener où est-ce qu'il veut t'amener, pour finalement, en étape finale, t'amener à la repentance. Je connais des gens, je connais personnellement un pasteur qui lutte avec l'homosexualité. Et comme je connais des gens
Pas nécessairement un pasteur, mais je connais des gens qui gravitent dans l'Église, qui luttent continuellement avec la sexualité en général, qui luttent avec la fidélité. Je connais une... Puis là, dans le fond, j'aurais pu vous présenter différentes histoires que j'ai vues, que j'ai lues, que j'ai entendues. Est-ce que c'est l'Église et ses programmes qui transforment l'être humain? Non. Est-ce que le bonheur réside, et quand Jésus dit « Portez votre croix et suis-moi », ça veut dire que l'essence même de l'être humain n'est pas le American Dream. Et très souvent, on est comme « Mais non, comment c'est possible d'être heureux sans sexualité? » Pour certains, c'est ça que ça veut dire. Comment c'est possible? C'est impossible dans une société qui poursuit comme facteur primaire au-dessus de la pyramide, comme étant le Dieu ultime, la sexualité. C'est impossible. Mais quand ça, tu le remplaces par le Créateur, ça ne devient plus l'élément que tu poursuis à tout prix, même au détriment de d'autres conséquences dans la vie de d'autres personnes. Le but, ce n'est pas de juger, mais s'édifier tous ensemble dans la même direction. Et c'est Jésus qui transforme. Et c'est Jésus qui amène son Église à l'endroit où est-ce qu'il veut l'amener. C'est Dieu qui travaille dans le cœur des gens. C'est Dieu qui travaille à transformer, épurer son Église dans sa direction et donc pas dans notre direction. Je vais inviter les musiciens, je vais terminer là-dessus. De cette façon, et ça c'est Éphésiens 4, de cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Ça, c'est le résumé de où est-ce qu'on veut se diriger en tant qu'Église. On ne veut pas être bonasse en disant pas la vérité sur ce que Dieu, vers où est-ce qu'il veut nous transformer, nous changer, nous amener de plus en plus à la stature parfaite de Christ. Le but, c'est pas de, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas le American Dream, c'est pas comme juste de vivre en étant comme heureux, 2 voitures, une maison, un chien. C'est pas ça l'élément central de Dieu. C'est pas ça, c'est de connaître plus Dieu. C'est d'être en adoration du Créateur. Et tous nos standards de la vie changent. Nos éléments qu'on accordait beaucoup d'importance se transforment. Pas à la lumière d'un enseignement doctrinal, mais à la lumière de qui est Christ. Et c'est là où est-ce que le dernier verset, c'est « Au contraire, en proclamant la vérité, avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. » La tête de cette Église ici. La tête de l'Église, la grande Église de Christ, c'est Christ. Ce n'est pas des pasteurs. Ce n'est pas des gens qui vont parfois dire une théologie qui est complètement à côté du message de Christ. C'est Christ lui-même. Fait que notre désir en tant que communauté, c'est de toujours s'orienter dans cette direction-là. Qui, je le sais, pour certains, peut avoir l'air complètement farfelu. Et la semaine passée, je faisais une illustration à dire, je pourrais vous parler très longtemps de qu'est-ce que ça goûte le chocolat ou qu'est-ce que ça goûte les Doritos. Mais c'est très difficile de vous exprimer exactement le goût. Et moi, ce que je vous encourage, c'est d'y goûter. C'est d'avancer dans votre cheminement avec Christ. Et vous allez voir que ce n'est pas par des règles, ce n'est pas par des « voici ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire » qui va changer ta vie. C'est plus que tu vas découvrir Jésus et plus que de plus en plus ton cœur va être transformé. De plus en plus tu vas devenir à la ressemblance de ton Maître, Jésus. Et c'est notre désir, dans tous les messages, dans toute l'année, dans la musique, dans tout ce qui se passe dans les ministères, dans l'Église, dans toute l'Église au complet, dans les moments de prière, ce qu'on poursuit, ce qu'on veut le plus ardemment, même si ça a l'air vraiment bizarre dans une société moderne, c'est de connaître plus Jésus. Ça se résume à ça. Je rêve d'une Église où est-ce que, peu importe le péché, le pécheur se sent accueilli ici.
se sent aimé, se sent pris soin, se sent intégré. Parce que ce n'est pas nous qui transforment, mais c'est nous qui aimons. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est de pointer à Jésus. Donc, une Église qui aime inconditionnellement, qui aime dans la prière, qui se met à genoux les uns pour les autres, pour prier les uns pour les autres, pour nos combats, d'être authentique dans nos combats, de ne pas juste mettre un masque puis de rentrer à l'Église parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'il faut accomplir pour être qualifié ici, mais d'enlever ce masque-là et de dire « Je veux être authentique avec les gens qui m'entourent. Je veux dire publiquement que je lutte avec ça. Je veux que Dieu me délivre. Je veux que Jésus soit mon modèle. Je veux apprendre à connaître Jésus puis de plus en plus, il me transforme à sa ressemblance. Je veux faire partie d'une communauté qui vont me prendre en charge et qui vont m'appuyer, m'aimer, qui vont prier pour moi, qui vont intercéder continuellement, qui vont jeûner, qui vont m'attirer vers Christ, parce que c'est lui qui est la taille de l'Église. C'est lui qui est la taille de nos vies. C'est lui qui est notre modèle ultime, notre Dieu ultime, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Ce n'est pas juste la personne qui nous sauve, c'est la personne qu'on veut être complètement esclave de. Dieu est la seule personne de qui tu vas être esclave, que ça va t'amener au bonheur. Tout autre esclavage te mène à la destruction. Si tu es esclave de ta sexualité, ça va t'amener à la destruction. Si tu es esclave de ton statut social, ça va t'amener à la destruction. Si tu es esclave même d'une relation émotionnelle, ça va t'amener à la destruction. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour qu'on puisse avoir le goût de se rapprocher de Christ dans les prochaines semaines. Qu'on puisse avoir le goût, et si tu n'es pas du tout croyant, si c'est la première fois que tu mets les pieds dans une église, je t'invite à prier cette prière-là. De mettre Dieu au défi de se révéler à toi. De mettre Dieu au défi de dire « Viens te révéler, viens me parler, viens m'enligner dans ta direction. » Mets Dieu au défi de te rencontrer. Et ici, on veut être un endroit favorable pour te nourrir dans ton cheminement vers Jésus. On veut être des gens qui vont pouvoir répondre à tes questions, qui vont pouvoir t'accompagner avec la parole de Dieu dans sa direction. On ne veut pas te faire un brainwash dans aucune direction, mais on veut t'inviter à connaître Christ. Et ça, c'est aucunement caché. Et jamais ça sera caché, parce que c'est la base même de qui on est. Je vais prendre un temps de prière et je vous invite tous ensemble à prendre ce temps de recueillement pour que Dieu puisse se révéler à nous, tous les gens dans cette salle, qui puissent nous pointer nos petits jardins secrets dans notre vie qui ne lui appartiennent pas. Les péchés qui très souvent prennent place, prennent racine, où est-ce que l'ennemi peut venir prendre une certaine emprise sur nos vies et des fois on ne s'en rend même pas compte. Et ça nous conforte tellement de pointer du doigt les autres. Mais ce que Dieu veut te montrer, c'est ce qui se passe dans ton cœur maintenant. Ce qui se passe dans ta vie maintenant. Et comment est-ce que tu es en train de mettre au premier niveau quelque chose qui n'est pas lui. Oui, Père, on vient devant toi. On vient devant toi parce que où est-ce qu'on irait ailleurs? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. On peut essayer de trouver, de chercher un sens, une morale dans toutes sortes d'écrits, des écrits scientifiques, des chercheurs, des philosophes. Et on se retrouve toujours à retomber au point de départ. Tu as les paroles de la vie. Et à chaque fois que l'être humain pense qu'il est le centre, à chaque fois que l'être humain pense qu'il a enfin atteint l'intelligence, on se retrouve avec le même état de brisure, le même état d'éloignement, de sécheresse spirituelle. Dieu, ce qu'on veut, c'est que tu puisses nous montrer, à travers ta toute-puissance, ton infinie intelligence. C'est toi, Seigneur, qui nous a fait. C'est toi qui sais exactement comment est-ce qu'on est construit. Et on veut que tu viennes nous visiter, chacun personnellement dans cette salle. On veut que tu puisses prendre racine profondément dans nos vies. On veut que la base même de nos vies ne soit pas quelconque chose que toi.
On veut te remettre à l'endroit, le premier endroit dans nos vies, la priorité ultime, le sujet de notre adoration, le sujet de notre recherche, de nos pensées. On veut que tout s'oriente dans ta direction. On veut que tu nous enseignes. On veut que tu nous transformes. On veut que tu nous guérisses. On veut que tu nous amènes à la ressemblance de ton Fils. Père, c'est toi seul qui as la puissance de délier les chaînes. C'est toi seul qui as la puissance de rendre cette Église une Église aimante, une Église qui est accueillante, une Église qui aime d'une façon inconditionnelle, où est-ce que les homosexuels, toute la communauté LGBT se sent, Père, complètement aimée ici. Une communauté qui dit la vérité dans l'amour, qui veut diriger à la sainteté, qui veut diriger vers toi, qui veut diriger, Seigneur, à une sexualité qui va être reconstruite de A à Z. Une sexualité qui, oui, se vit dans le mariage, oui, se vit entre un homme et une femme, et on veut défendre cette vérité-là dans l'amour inconditionnel, qui nous engage profondément en tant que communauté dans ta direction, Père. Et on veut être autant alerte aux péchés qui prennent place dans notre Église, et que parfois on a juste tendance à mettre un masque, que tu puisses faire tomber les masques dans cette Église, pour qu'on puisse vivre un christianisme authentique, qui recherche une délivrance non pas artificielle, mais complètement surnaturelle de toi. Père, viens délivrer cette Église. Viens occuper toutes nos pensées. Notre focus doit être sur ta personne. Amène nos yeux vers toi. Transcende notre intelligence. Fais augmenter notre foi. Fais-nous te redécouvrir ou te découvrir. Que tu puisses, Père, dans ton infinie bonté, transformer ton Église à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ. Dans le nom de ton Fils qu'on prie. Et pour ta gloire. Amen.